Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par cette décision du ministère des Sports, Madame Khadija Gaye, qui fait allusion à la participation du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Et selon Madame Khadija Gaye, cette participation se fera avec une nouvelle politique de gestion des missions. Lors d'une réunion de préparation, la ministre des Sports a décidé d'encadrer davantage les avantages accordés aux agents qui accompagneront l'équipe nationale. Selon nos informations, les membres du personnel intégrés à la délégation ne percevront plus de primes en cas de victoire des Lions. Les indemnités journalières seront plafonnées et ne dépasseront pas 150 000 francs CFA. Pour ceux dont l'hébergement est directement assuré par le ministère, le montant forfaitaire quotidien sera limité à 50 000 francs. La durée maximale de mission sera elle aussi réduite et fixée à 21 jours afin de mieux contrôler les dépenses envisagées. Les supporters officiels verront également leurs avantages réajustés. Le contingent du 12e Gaïndé qui sera pris en charge pour ce tournoi passe de 350 à 300 membres. Le ministère veut ainsi réduire la charge financière liée à la mobilisation des supporters lors des grandes compétitions africaines. Cette nouvelle directive traduit une volonté de rationaliser les coûts et adopter une approche plus rigoureuse dans la gestion des missions sportives à l'étranger. Le ministère entend concentrer les ressources sur l'essentiel tout en poursuivant la préparation des Lions pour la CAN 2025. C'est officiel maintenant, le Bayern Munich annule l'obligation d'achat de Nicolas Jackson. Le club allemand qui l'avait accueilli en prêt avec une clause estimée à plus de 65 millions d'euros ne le lèvera finalement pas. Le temps de jeu très limité de l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson a rendu impossible l'activation de la clause. Résultat, Jackson retournera à Chelsea à la fin de la saison. Sauf rebondissement majeur, une page tourne donc déjà pour le joueur dont l'avenir reste ouvert. La préparation de la Coupe d'Afrique des Nations va débuter plus tôt que prévu pour 3 cadres de l'équipe nationale du Sénégal pour se centrer pleinement à la Coupe arabe des nations de la FIFA prévue du 1er au 18 décembre au Qatar. L'Arabie Saoudite a décidé de mettre en pause son football de club à partir de ce samedi 29 novembre 2025. Seuls les quarts de finale de la Kings Cup seront disputés vendredi et aujourd'hui samedi. Ainsi, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly rejoindront donc Sadio Mané et ne vont pas rejouer jusqu'à la CAN. Le club islandais Vestri a officialisé l'arrivée du défenseur international sénégalais Pape Abou Cissé. À 30 ans, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et de l'Olympiakos s'engage pour offrir une nouvelle assise défensive aux pensionnaires de la première division islandaise. Parlons à présent du tournoi UFOA U15. Les Lionceaux du Sénégal se sont imposés en finale face à la Guinée. Après un match disputé et équilibré, le score est resté nul et vierge à l'issue du temps réglementaire, mais le Sénégal a su faire la différence lors de la séance de tir au but, s'imposant 5-4 et validant ainsi son billet pour le tournoi continental. Après avoir terminé les phases de groupe avec une attaque performante et une défense solide, les Lionceaux, dirigés par Ousmane Diop, avaient validé leur billet pour la finale grâce à une courte victoire en demi-finale contre la Gambie 1-0. La confrontation avec la Guinée promettait d'être serrée et elle a tenu toutes ses promesses. Avec ce succès, le Sénégal représentera la zone UFOA au prochain championnat d'Afrique scolaire africain. Nous terminons avec le championnat du monde de handball féminin. Les Lions ont perdu leur premier match face à Hongrie 26-17 avec 9 buts d'écart. Les filles de Yassine Messaoudi ont livré un match épique face à l'un des pays sérieux prétendants pour le titre de champion du monde. Dans l'autre rencontre du groupe des Lions, la Suisse a réalisé une démonstration contre l'Iran 34-9. Les Suisses soignent ainsi leur entrée dans la compétition. D'ailleurs, la Suisse, qui sort d'un beau succès face à l'Iran, sera le prochain adversaire du Sénégal. Un match prévu ce samedi à 17 h et qui s'annonce déterminant pour la suite du tournoi. C'est tout.